Bonjour tout le monde. Alors, il y a un lien à faire entre l'avortement et la peine de mort, qui peut faire la différence entre la supporter ou non dans certaines situations. Si on voit la peine de mort un peu comme un avortement post-naissance, ça peut nous aider à la supporter pour certaines personnes. Évidemment, il y a d'autres choses à prendre en considération, mais pensez-y. Pensez à toute la quantité d'avortements qu'il y a chaque année. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui vont automatiquement condamner la peine de mort dans toute situation, sans aucun questionnement. Même dans des situations où certains de ces criminels ont commis des choses extrêmement graves, comme beaucoup de viols ou même des meurtres. Imaginez si ces criminels-là, en fait, pensez-y, si vous pensez à ces criminels-là, c'est sûr que c'est beaucoup plus gros, ok, qu'un fœtus. Et ça a des émotions. Alors, ça peut être difficile pour certaines personnes de l'accepter, mais lorsque c'est un fœtus, il n'y a pas de problème pour beaucoup de gens, ok? On n'a pas d'informations à propos de ces enfants avortés-là qui auraient pu devenir très utiles pour la société. Pourtant, on a des informations à propos de certains de ces criminels-là, comme je l'ai dit, qui ont commis des choses horribles. Et malgré tout ça, c'est extrêmement difficile de supporter la peine de mort. Évidemment, je pense comme je l'ai dit, que c'est quelque chose qu'il faut évaluer en profondeur. Qu'il y a d'autres facteurs à prendre en considération, comme le coût. Ensuite, la capacité des prisons, parce qu'il y a des prisons qui sont en maximum capacité. Et ça peut influer sur ça, justement, sur une décision à prendre comme ça, parce que si les prisons sont pleines, je dirais qu'il y a énormément de prisons qui sont presque ou pleines, et qu'on se ramasse avec certains criminels qui pourraient peut-être être préférables d'exécuter, eh bien c'est là que ce lien entre en jeu pour nous aider peut-être à supporter la peine de mort dans certaines de ces situations-là. Évidemment, il y a d'autres choses qui peuvent compliquer la situation, tout dépendant des cas. Certains criminels ont commis des choses horribles, mais ont aussi été abusés lorsqu'ils étaient jeunes. Alors, ça peut être difficile à supporter. C'est un petit peu comme si on acceptait la peine de mort dans ces situations-là, et peut-être qu'il pourrait y avoir des exceptions, mais c'est un peu comme s'ils étaient doublement victimes. Alors, ça peut être difficile, mais je pense que c'est important d'évaluer tout ça. Et je pense qu'on devrait se questionner. Et j'ai comme l'impression qu'on devrait expérimenter et réessayer, dans le fond, la peine de mort dans certaines situations, au moins dans certains pays, pour voir comment on se sentirait avec ça. Et peut-être qu'il y aurait une stabilisation, je ne sais pas, peut-être qu'on réaliserait qu'on se sent pas très à l'aise là-dedans et qu'on baisserait ou on reviendrait dans le fond, à ne pas accepter la peine de mort. C'est possible. Mais je pense que c'est vraiment très important qu'on ait ce débat-là de société. Parce que, comme je viens de le mentionner, il y a vraiment des situations où les criminels vont commettre tellement de mal dans le monde, vont causer tellement de problèmes, et que ça serait préférable de supporter la peine de mort à l'alternative, d'après moi. Parce que certains d'entre eux sont même en ce moment relâchés après un certain temps. Et
c'est vraiment... ça arrive quand même souvent qu'on voit que ça mène à des situations catastrophiques, malheureusement, pour les victimes. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.